Bienvenue sur notre chaîne, on espère que vous allez bien. C'est ma chaîne. Bah oui, c'est moi qui t'invite. Faudrait que tu crées la tienne pour que ce soit ta chaîne. Mais bon, ça c'est pas près d'arriver. Donc bienvenue sur ma chaîne. Alors merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On espère que vous vous portez bien en cette période de confinement et que vous profitez de ce que vous aimez. Nous on s'est dit, pendant cette période où on a pas mal de temps à passer ensemble, en dehors des devoirs et des activités, pourquoi pas relancer toutes ces vidéos que vous avez promis depuis un bon moment sur cette chaîne et qu'on n'a jamais eu le temps de produire, tout simplement faute de temps. Le travail, l'école et toutes les occupations font que c'est super compliqué. Et donc on s'est dit, bon bah voilà, on va être là, on va passer du temps ensemble, donc autant maximiser ce temps et en tirer profit. Donc, on vous a préparé une petite série de 5 vidéos capillaires basées sur les cheveux de cette princesse, c'est Kia, ma première fille. Et on va vous montrer tout de l'entretien de ses cheveux. Et après cette vidéo, le week-end, il y aura un petit bonus. Oh, waouh, ça j'étais pas au courant, on va voir. On va voir pour ce bonus, mais en tout cas, on s'est dit que voilà, ce sera intéressant de repartir à zéro sur tous les fondamentaux concernant l'entretien des cheveux bouclés. Donc, il y a quelques temps, j'ai emmené Sekia pour la première fois. Sekia qui a 8 ans maintenant, bientôt 9. 8 ans et demi. Le 6 avril, je fais 9 ans. Exactement, elle aura 9 ans. Donc, je l'ai emmenée chez le coiffeur parce que depuis qu'elle est née, c'est moi qui me charge exclusivement de l'entretien de ses cheveux et qui même éventuellement lui coupe. Et là c'était un peu l'occasion pour elle de découvrir l'univers des salons de coiffure et de se faire plaisir. Donc regardez cette vidéo, ce sera une bonne base pour voir un petit peu quelle est sa texture et puis bah voilà, comment ses cheveux ont évolué parce qu'on en a pas mal parlé dans la vidéo. Et sinon, on vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo à toutes les personnes, aux mamans qui ont des petites filles aux cheveux crépus, frisés, bouclés, et puis tout simplement à nous suivre, à commenter, à liker, à vous manifester sur cette chaîne de manière à ce qu'on amène encore plus de contenu de ce style. Est-ce que ça vous dit? Oui, moi ça me dit en tout cas. Donc, on vous dit à très vite, restez connectés si vous voulez voir la suite. À tout de suite! À tout de suite! Coucou! Coucou! Alors nous voici dans notre salle, oui, nous revoilà dans notre salle de bain où je vais commencer le processus de démêlage de ses cheveux. C'est la première étape et je commence toujours par ça quand je vais leur laver les cheveux. Je leur démêle d'abord les cheveux afin de laisser poser après un bain d'huile et après de les laver. Je préfère faire ça comme ça plutôt que de les laver complètement emmêlés et devoir après batailler avec le poids du shampoing, de l'eau, de l'humidité, tout ça pour démêler les cheveux. J'ai l'impression que je serais amenée à plus à casser ses cheveux et à lui faire mal en faisant comme ça, plutôt qu'en commençant par démêler les cheveux. Et à partir du moment où les cheveux sont démêlés, elle sait que le plus dur est passé. Je les garde en section et je réalise le shampouinage et même les soins de cette manière-là. Comme ça, elle a souffert qu'une seule fois, c'était au début, et puis après, tout le reste est assez tranquille et cool. Donc, je vous conseille, maman, de vous munir d'un portable. Voilà, où est-il? Juste ici, le mien est en train de charger. Donnez-le lui, hein, voilà. Ou alors une tablette parce que ça la gardera occupée, on est d'accord, on n'essaye pas d'élever nos enfants au travers de ces devices, mais en tout cas ça les garde occupés et oui, je vais faire mon code, et puis ça évite qu'elle soit concentrée sur ce que je suis en train de réaliser sur elle. Donc on y va. Comme vous pouvez le voir, ses cheveux sont bien sales, ils ont bien vécu. Elle s'est roulée par terre, elle a transpiré, elle a joué, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Donc là, ils ont vraiment besoin d'être réhydratés, d'être nourris, d'être embellis et voilà, d'être soignés. Après avoir humidifié ses cheveux, je passe à l'application d'un après-shampoing. Vous pouvez prendre vraiment n'importe lequel, le tout qu'il soit crémeux en fait, tout simplement, et que sa texture permette vraiment de passer dans les cheveux et dans les nœuds. Je sectionne ses cheveux en plusieurs parties, 4 souvent, et puis après je procède au démêlage après avoir appliqué un petit peu d'après-shampoing et un petit peu d'eau, mais vraiment un petit peu. Faut pas qu'il soit gorgé d'eau, faut qu'il soit juste un peu humidifié.
Alors, je vais commencer par déjà démêler grossièrement ses cheveux au doigt, de manière à éliminer les plus gros nœuds. J'essaie vraiment de fonctionner au maximum avec les doigts parce que du coup je peux plus facilement sentir les nœuds et je peux également adapter la pression de mes doigts et de la traction sur ses cheveux, ce qui réduit quand même son sentiment de souffrance pendant que je démêle les cheveux. Alors je désenroule dans un sens et dans l'autre pour voir dans quel sens ils sont enroulés. Je ne tire surtout pas, je ne casse surtout pas. Quand c'est possible, ça se détache. Quand c'est pas possible, quand c'est vraiment trop imbriqué, ça fait un nœud de fée, je prends directement les nœuds, ça arrive rarement mais ça arrive. Enfin, ça arrive en tout cas. Et là, je coupe vraiment juste au niveau du nœud. On essaie de préserver le cheveu au maximum. Très bien. Donc là, on a déjà démêlé grossièrement. Je vais appliquer l'après-shampoing. Une toute petite quantité. Voilà, comme ça. J'applique sur la chevelure. Sur tous les pointes. Et je me saisis de cette brosse, la Michel Mercier, qui est donc conçue pour enfants. Elles permettent de démêler les cheveux vraiment assez facilement sans forcément trop les casser. Donc on va commencer, je vais humidifier encore un petit peu, juste un peu. Mon spray fait des siennes, donc enfin l'ancienne, on met juste un petit peu d'eau. Et je commence. Je tiens toujours très fermement en fait. Je fais barrage entre le crâne et les pointes qui font mal et ici les racines qui sont sensibles, reliées du coup au crâne, ce qui peut créer cette sensation de douleur. Donc je tiens bien fermement pour retenir. Je laisse du jeu en fait entre le crâne et ma main de manière à ce que les coups soient amortis. Par exemple, si je fais ça, qu'elle ne le sente pas parce que c'est amorti et que le cheveu n'est pas tendu. Donc vraiment laisser du jeu. Ça vous aidera pas mal. Est-ce que ça fait mal, Loulou? Voilà. Bien. On continue. On a cette première partie du cou qui est déjà bien démêlée. Voilà. On va faire une vanille avec. Et puis la mettre de côté. Donc voici comment est-ce que nous procédons chez nous pour pouvoir démêler leurs cheveux et puis également pour pouvoir après les coiffer. J'espère que la vidéo aura été assez claire, assez pourvue d'informations et de tips. Si jamais vous en avez, vous voulez partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et nous on revient avec le reste des vidéos. On vous fait de très gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye, bye.